Alors on va parler aujourd'hui de la Emouna. On a déjà parlé de la Emouna de la foi, mais on va le parler dans un aspect complètement différent. Il y a d'abord une chose tout à fait extraordinaire. C'est que la Emouna dans la Torah, ce n'est pas de croire que Dieu existe. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est encore une évidence encore plus grande qu'avant. C'est-à-dire qu'il se passe un phénomène tout à fait extraordinaire, qu'il faut souligner. C'est qu'aujourd'hui, toutes les découvertes scientifiques, toutes, tendent vers l'évidence d'un Dieu créateur. Tout tend vers ça. Que ça soit la théorie du Big Bang, qui est une théorie qui est acceptée aujourd'hui comme la plus probable par les scientifiques, en tout cas par les astrophysiciens. S'il y a Big Bang, c'est-à-dire qu'au début, il y a une sorte de boule, il y a même les chiffres exacts, moins 14, etc. Une petite, fine petite boule qui condense une infinité d'énergie, enfin pratiquement une infinité d'énergie, et qui explose, qui dilate une lumière tellement violente et tellement chaude qu'il n'y a encore rien, il n'y a que de l'énergie, et après, par le refroidissement de cette lumière, les premiers atomes arrivent, les premiers atomes créent la loi de la gravité universelle, qui crée les premiers galaxies, les premiers soleils, les premiers que... Le cosmos, comme ça, se crée, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, la pensée, Dieu, et tout ce que vous voulez. Bon. Théorie scientifique. Ceci dit, cette première création, c'est sûr qu'elle a été créée. Même les scientifiques disent que cette boule de feu, ce point lumineux concentrant en lui-même des milliards d'énergie, n'est pas venu de ex nihilo, il n'a pas été créé du néant, il a été créé. Alors, ce qui est extraordinaire, dès qu'on est arrivé à ce point de vue scientifique, qu'il y a création d'un point, c'est qu'il y a une création, donc il y a un créateur derrière. Et ça, les scientifiques aussi sont obligés de l'admettre. Mais alors, il se passe quelque chose de tout à fait intéressant, très intéressant. Ce que j'appellerais l'ironie de Dieu. L'ironie de l'histoire. C'est que, d'un point de vue historique, la science, depuis le XVIIIe siècle, s'est bâtie de façon épistémologique. Elle s'est bâtie avec une conscience de négation de la transcendance. Les scientifiques, pour pouvoir travailler, ont été obligés de casser avec une sorte de théodicée, avec une sorte de rapport au monde, où tout était explicable à partir de Dieu. Et c'est vrai que ça neutralisait la recherche. Quand je disais pourquoi il pleut, parce que Dieu il veut qu'il pleuve, pourquoi il y a la nuit, parce que Dieu il veut qu'il fasse nuit, pourquoi est-ce qu'on meurt, parce que Dieu il veut qu'on meure, tout ça c'est bien vrai, mais pour un scientifique ça ne fait pas avancer le schmilblick, parce qu'il n'y a plus besoin de chercher d'explication aux phénomènes naturels, tout est expliqué par Dieu. Donc, les scientifiques ont été obligés, quelque part, d'un point de vue méthodologique, de couper avec la transcendance, de couper avec Dieu, pour pouvoir, donc de nier quelque part Dieu, pour pouvoir ne s'intéresser qu'aux phénomènes réels, concrets, matériels, et essayer d'analyser la cause des causalités de ces phénomènes. Ils sont arrivés à des découvertes extraordinaires, il faut le dire, qui ont pu après être récupérées par l'industrie, par la science, par énormément de choses qui fait qu'on est arrivé à la modernité technologique dans laquelle on est aujourd'hui, les avions, les autoroutes, la télévision, Internet, le portable, tout ce que vous voulez, ça vient de cette démarche scientifique. S'il n'y avait pas eu cette démarche scientifique, il n'y aurait pas eu ces découvertes. Donc, historiquement, la science, pour se bâtir, a été obligée de développer autour d'elle une idéologie anti-religieuse. Parce que la religion, d'un point de vue, et je parle tout ça dans le monde chrétien plutôt, parce que la religion empêchait de penser le réel en termes de causalité matérielle qui permettait de comprendre le phénomène matériel du monde. Très bien. Et donc, ils ont traité la religion de foi, de chimère, et ils ont posé la science comme nouvelle voie de lumière, de raison, qui amènerait le progrès universel, qui amènerait le bonheur universel sur Terre. C'était l'idéologie du XVIIIe et du XIXe siècle, qui s'est absolument effondrée au XXe siècle, parce que cette science et cette modernité, cette technologie, a amené à la plus grande boucherie que l'humanité n'ait jamais connue, aux deux plus grandes boucheries que l'humanité n'ait jamais connues, la guerre de 14-18 qui a été un massacre épouvantable entre le peuple allemand et français et anglais, où il y a eu des 17 millions de morts qui se sont détruits avec du gaz, des obus, d'artillerie, enfin que la modernité, la science a permis à l'homme d'exprimer sa sauvagerie de façon encore plus radicale que quand il se battait avec des lances et des épées, où il y avait une sorte de noblesse encore dans le combat. Là, on arrivait à une sorte de sauvagerie, de barbarie inconnue. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a encore pire, la technologie a non seulement accentué la mort, il y a eu 60 millions de morts, mais plus que ça, elle a servi à l'extermination dans les camps de concentration de 12 millions de personnes, dont 6 millions de juifs, dont 2 millions d'enfants.
Donc là, on a très vite compris que la science n'améliorait absolument pas l'homme et que les avancées technologiques et les progrès scientifiques n'amenaient pas le bonheur universel, il était plutôt la cause du désastre universel. Bien sûr que la science a amené des choses très positives, mais elle a aussi amené des choses très négatives, donc tout est relatif. L'humain reste ce qu'il est, il utilise en bien et en mal ce que son propre génie a su générer. Très bien. Mais, dernièrement, la science, plus elle avance, elle aurait découvert la science en astrophysique, que le monde est un monde mécanique comme une horloge froide, comme Voltaire le pensait, et comme les Grecs le pensaient, comme quelque chose qui n'a pas de début, qui n'évolue pas, qui est statique. Alors non, on aurait dit, voilà, le réel, il n'y a plus qu'à le déchiffrer, il n'y a pas de début, il n'y a pas de créateur, etc., etc. Mais là, on a découvert que le monde a une histoire, que le cosmos a une histoire, qu'il a un début, qu'il aura probablement une fin. Je parle physiquement parlant. Le Soleil, qui est actuellement, il va mourir un jour, et c'est prouvé scientifiquement. Il n'est pas éternel. Donc il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a une évolution. Donc il y a un créateur qui a créé cette chose-là. Mais la science ne peut pas dire il y a créateur. Parce que dès que la science dira il y a Dieu, et c'est l'explication aujourd'hui évidente, alors la science, elle se détruit elle-même, puisque toute l'essence, l'identité de la science, c'est d'analyser le monde en dehors de Dieu. Et donc l'ironie de l'histoire et l'ironie divine est fait que la science aujourd'hui, à partir de ses propres moyens, a redécouvert Dieu, mais n'avoue pas cette découverte. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que font les scientifiques aujourd'hui? Au lieu d'avouer cette découverte, puisqu'on sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une création, on sait qu'il y a un Big Bang, on sait que cette boule de feu a été créée par quelque chose, on sait que notre univers a été enfanté par quelque chose qui était avant lui, ça c'est éprouvé. Alors, c'est avant lui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est pas Dieu. Alors c'est quoi? C'est quelque chose qui est un autre univers, où les règles du temps et de l'espace ne s'appliquent pas, où les règles physiques ne s'appliquent pas, où toutes les règles de notre univers sont inopérantes. On est dans un arrière-monde créateur, où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas des lois physiques. Donc il y a quoi? Vous comprenez? On arrive maintenant à une pensée qui ne dit pas, qui n'avoue pas ce qu'elle décrit. Quand on dit quelque chose qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace, que dont les lois physiques ne s'appliquent pas, qui est intemporel, bah, c'est une définition de la théologie négative de Rambam de Dieu. Dieu n'est pas spatial, Dieu n'est pas temporel, Dieu n'obéit pas aux lois physiques, il est au-delà du réel. Bah, voilà, ils ont découvert ça. Mais au lieu de dire Dieu, ils disent multivers, ils disent d'autres théories, c'est un univers qui a créé notre univers qui obéit pas aux mêmes lois que l'autre. C'est-à-dire que c'est des fables. C'est qu'eux-mêmes, aujourd'hui, c'est des fables scientifiques. C'est qu'eux-mêmes, les scientifiques, aujourd'hui, sont obligés de croire, parce que c'est une croyance pure, il n'y a aucune preuve pour ces théories, de croire à une sorte de construction complètement chimérique, pour ne pas avouer que Dieu existe, alors que l'évidence, tout le temps à dire qu'il y a un créateur, et puis c'est tout, avouer. Non. Et donc on a ici une extraordinaire retournement de situation. C'est qu'au XVIIIe siècle, il fallait être très fort pour rester faume. Au XVIIIe siècle, toute personne qui était capable de penser, c'était très difficilement, il pouvait rester difficilement juif authentique, c'était très dur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte de triomphalisme de la raison, de la science. Tout le monde pensait qu'on allait dans un univers lumineux, du progrès et de l'amour universel, où l'homme sortirait de la barbarie, du Moyen-Âge, pour arriver de l'époque médiévale, ou des superstitions, pour arriver à la pleine lumière de la connaissance, et arriver à un monde éternel qui a toujours été et qui sera toujours. Eh bien, malheureusement pour eux, c'est pas du tout ce qui a été révélé par la science elle-même. Ce qui a été révélé par la science elle-même, c'est plus ou moins le récit de la création. Et donc on a ici un paradoxe extraordinaire, où les plus grands scientifiques sont obligés d'inventer des fables scientifiques pour ne pas admettre que Dieu existe. Et nous-mêmes, qui avons toujours su que le monde a été créé, nous est donc posé la question, c'est quoi croire? Ça ne peut pas être de croire que Dieu a créé le monde, ça c'est trop évident. Aujourd'hui, celui qui ne croit pas que Dieu a créé le monde est un idiot. On va dire ça les choses très... Ou un idiot ou un malhonnête. C'est évident. Évident. L'évidence est tellement forte que ne pas y croire, c'est comme... c'est d'être un super croyant. Puisque d'après les statistiques, pour que le monde soit créé, pour que l'arbre, après on ne parle même pas, ça c'est la création, c'est évident que la création, mais qu'après, pour que la vie s'organise telle qu'elle s'organise, parce que le monde n'avance pas de façon anarchique, ce développement n'est pas anarchique. L'univers est extraordinairement bien agencé.
selon une harmonie tout à fait parfaite. La vie telle qu'elle s'organise et s'auto-organise, c'est extraordinaire. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, mais quand on étudie la biologie, l'infiniment petit, l'infiniment grand se rejoint. Le fait que même qu'il y ait une accointance, une équivalence entre l'esprit humain et la matière, c'est un miracle. Le fait que tout aille vers la vie, qu'il y a des rapports entre la physique, la biologie, la nature, pour que tout cela s'harmonise, que la vie puisse avoir lieu. Tout ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. L'inclinaison de la planète Terre, permettant les saisons, favorise la vie, ça n'a aucun rapport avec la structure biologique d'une grenouille. Et pourtant, l'un et l'autre sont connectés, parce que si la Terre n'était pas inclinée, la grenouille ne pourrait pas vivre, elle n'aurait pas le phénomène d'hibernation qui lui permet de son cycle vital. Etc., etc. Il y a des flamants roses qui sont obligés de manger des crevettes roses pour devenir roses, et s'ils n'étaient pas roses, ils ne pourraient pas se recréer, procréer. Donc, regardez comment l'intelligence et l'amour, le recette de Dieu est dans chaque chose pour permettre la chose à vivre. Alors de dire que tout est hasard, 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 les crevettes se sont trouvées la rose justement pour donner aux flamants roses son rose qui puisse en prendre. Il faut être complètement un super croyant pour croire que tout est du hasard. Et là, je vous donne une infime partie, il y a des milliards d'éléments qui sont chacun incroyables et qui s'harmonisent l'un avec l'autre, donc on arrive à des milliards. Ce qui fait que tout ça soit un hasard, il faudrait tous les jours gagner au loto dans une loterie nationale. C'est comme si quelqu'un gagnait tous les jours au loto pendant 100 ans, tous les jours il jouerait, il gagnerait au loto, tous les jours. Au loto, il gagnerait au loto tous les jours, pendant 100 ans, dans une loterie où il y a 1 milliard de personnes qui jouent. Bon, et encore je pense que statistiquement je le fais en dessous. Est-ce que c'est plausible? Non. Alors certains scientifiques vous disent, oui, on est ce bonhomme-là. On a eu la chance d'être ce bonhomme-là qui gagne au loto tous les jours pendant 100 ans. Vous savez qu'on est dans une foi absurde. Et donc vous voyez l'ironie extraordinaire. C'est que maintenant le soi-disant non-croyant est obligé de croire à une fable statistique pour ne pas avouer quelque chose d'évident, que quand il y a autant de signes, que tout ça, qu'il y a un dessein divin derrière chaque chose, reconnaît que Dieu existe, et puis c'est tout. Reconnaît scientifiquement que Dieu existe, et puis c'est tout. Sois honnête, non. Et donc, les choses se sont inversées. Les non-croyants sont les plus grands croyants, au mauvais sens du terme. Le non-croyant, aujourd'hui, est un très grand croyant. Il est obligé de croire à une fable statistique impossible. Et le croyant n'a plus besoin de croire, puisque c'est évident. Il sait que Dieu existe, le monde. Donc, qu'est-ce que c'est croire? Donc, croire, c'est plus de croire que Dieu existe. Ça, c'est évident, comme on vient de le dire maintenant. L'évidence est que Dieu existe et qu'il a créé le monde. Donc c'est pas une mitzvah de croire que Dieu a créé le monde, c'est évident. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est pas de croire que Dieu a créé le monde. La mitzvah, c'est de mettre ta vie dans les mains de Dieu. C'est-à-dire, et là c'est beaucoup plus difficile. Dieu a créé le monde, c'est sûr. Mais savoir que Dieu est derrière chaque chose, et de faire confiance en Dieu dans toutes les épreuves, ça c'est beaucoup plus difficile. La possibilité, face à mon patron, de dire un peu de médisance, de lachon hara, à propos d'un confrère qui travaille dans la même boîte que moi, qui est en concurrence avec moi pour avoir le poste de directeur. Donc j'ai le PDG devant moi, je peux devenir le PG, je ne sais pas comment ça s'appelle, le sous-directeur, et j'ai une information tout à fait méchante par rapport à mon confrère qui est mon concurrent. Est-ce que je vais le dire? Dieu me dit, ne le dis pas. Lachon hara, c'est assaut. Remettant à Dieu, surtout ne fais pas ça. Oui, mais putain, on oublie Dieu et on dit. Pourquoi? Parce qu'on veut, là, c'est ne pas mettre sa vie dans les mains de Dieu. Ça, c'est la Emouna. La Emouna, c'est de la Lachon imoun. Imoun, ça veut dire confiance. Et confiance. Que tu dois faire les choses droites. Et si tu fais les choses droites, fais confiance que Dieu fera ce qui est bien pour toi. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de faire le mal. Tu n'as pas besoin de croire que c'est toi qui es maître de la situation en voulant manigancer. Parce que plus tu vas manigancer à la fin, tout va s'écrouler. Parce que En Od Milvado, c'est lui qui décide de tout. C'est que Dieu qui décide de tout. Cette conscience de En Od Milvado, cette conscience de ne jamais trahir ses convictions thoraïques, de ne jamais trahir sa droiture au nom d'une réussite partielle. Et même des fois de sacrifier des choses qui auraient pu être données si tu avais été un peu plus tordu, d'accord. Mais ce petit sacrifice, c'est rien par rapport au gain de joie spirituelle, de vérité existentielle qui sont octroyés pour celui qui va droit. Celui qui va droit, c'est pas juste quelqu'un qui est un idiot qui va droit. Il dit, moi je fais ce que je crois bien de faire. Je fais par rapport à ce que Dieu veut.
Et je sais que c'est Dieu qui fait tout à la fin, c'est lui qui décide de tout. Donc je ne rentre pas dans les méandres du réel à m'agenouiller, à me courber, à devenir une sorte de ver de terre tournoyant sur lui-même pour essayer de m'accommoder avec la vie qui est autour de moi et d'être adéquate à ce qu'on désire de moi. Non, ça on tue sa vie quand on fait ça. Emouna, c'est confiant, je mets ma vie dans les mains de Dieu. Je ne trahis pas, je ne médis pas, je ne fais pas de mal à l'autre pour avoir quelque chose. Je dis, en 2022, si Dieu veut que je l'aurai, si Dieu veut pas, je l'aurai pas. Et c'est très bien comme ça. Quand on vit comme ça, d'abord on est heureux, parce que tout est pour le bien, on ne s'angoisse pas la vie. Et deux, on n'est pas tout le temps en attente, comme un chien qui attend son os. On dit, tout est bien, là, ce que j'ai maintenant c'est magnifique, parce que c'est Dieu qui veut que j'ai. Et si je dois avoir demain mieux, tant mieux. Et si je ne dois pas l'avoir, encore tant mieux. Et donc, c'est ça la Emouna. La Emouna, ce n'est pas de croire que Dieu existe. La Emouna, c'est de mettre sa vie dans les mains de Dieu. Et en toute chose. En toute chose. Et quand on fait ça, on est dans les portes d'une existence de bonheur. C'est ça le bonheur. Le secret, la clé du bonheur, c'est cela. Le Vaï et nous. Et que c'est évident, parce que ça aussi c'est une évidence, se propage de façon aussi évidente que la première évidence que Dieu a créé le monde, le Vaï. Présentation.